Hop. Désolé pour le petit problème technique. Donc on a Cynthia en pyjama là. Ils aiment bien les pyjamas chez Guardian Tales. On a Irina, l'aventurière, qui est assez marrante. Parce que en fait c'est l'apparence d'Irina dans Dungeon Link de base. Donc on a Irina dans Dungeon Link, Irina vieille et Irina pleine puissance en tout. Et on a le plus intéressant, le chevalier du futur, du monde inexploré, en mode mal. Et ça, je le prends. Je pense que je tournerai des... Bah oui, je continuerai à faire l'aventure avec lui, personnellement. On a pas mal d'autres costumes, hein, comme vous pouvez voir. Ah oui, ils ont vraiment sorti le paquet pour l'anniversaire, quoi. En parlant de paquet, on a un panier qui est une boîte qu'Amazon. Oh, j'avais pas vu qu'elle faisait des rayons, là. On a une épée qui est un marteau d'amélioration. Et on a pas mal d'autres armes quand même, d'autres costumes d'armes. Et, ah oui, on a ça aussi. On a la possibilité d'acheter Nari. Le costume des 1 an, je crois. Elle était sortie pour les 1 an, Nari. Nari en mode plage. Et ça colle plutôt bien avec le fait qu'ils aient sorti le monde là, enfin l'histoire annexe de quand on fait un vœu sur une étoile. Où on voit Nari du coup en mode plage. Ah, donc d'ailleurs, on a tout ça et on a aussi une nouvelle arme qui est sortie, une nouvelle arme exclusive. Si je me trompe pas. Ah voilà, colère de dragon, l'arme exclusive de Jirgas. Alors, ça améliore quoi? Le souffle de dragon gagne en chaleur supplémentaire au fil du temps et affiche 60% de dégâts additionnels. Ok. Plus il utilise son souffle de dragon, Jirgas, j'imagine sur un seul et même tour, plus il devient puissant. Alors, et sa compétence en chaîne là? Ah bah non, pas sa compétence en chaîne, sa compétence d'arme. Invoque le... Alors, orage de flamme. Invoque le pouvoir du dragon qui incendie la zone à proximité et met les ennemis dans un état blessé. Sachant que j'ai déjà toutes les armes... les armes jaunes exclusives, j'aimerais bien avoir celle de Jirgas. Et en parlant d'armes exclusives, j'ai fait une invocation sur le truc dogma hier du coup. Et j'ai eu juste assez pour pouvoir ouvrir une boîte verte aujourd'hui. Oh, prestige. Et bah si j'ai le trio du panda fou, j'aurais pas besoin d'aller invoquer leur arme. Mais j'irai peut-être invoquer une autre arme, à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a rien de particulier, on a toujours les reliques. Vous l'avez peut-être remarqué du coup, mais on a une vidéo pour l'occasion. Qui est juste là. Trio du panda fou. Et de souvenir, elle est assez marrante, on se la regardera après. Ou bien je ferai des voix dessus à voir. Alors, pas mal de récompenses, je sais pas pourquoi. Mais ok, je prends. Surtout qu'on aura besoin de café parce que on a le festival du 2e anniversaire. Alors, waouh, le fond est beau. On a plein de personnages sur le fond qu'on peut reconnaître. Dont le gardien, la princesse, Lorraine tout à gauche, Marvin, les gnomes là aussi, Kanna, on a plein de costumes, on a Lilith et Irina à droite, on a le trio du panda fou au milieu bien sûr, Kamel en mode riche là, avec son monocle, on a Lucky, Eleanor, oh, on a les Mekao avec Hughes aussi. Non, franchement, c'est sympa. Hein. Oh, on a même Mireille en bas, ici, là. On voit ses oreilles.
Et ici, je crois, on a le bar de John Link. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Ah, et oui, et du coup, dessus, bah, on a les personnages de la bannière, j'imagine. Ouais. Les pierres d'évolution des personnages de la bannière. Et surtout, à la fin, si je me trompe pas, c'est là, on a le super costume de Kamel. Quand il a subi, alors de ce que j'ai compris, il a subi une malédiction. Et du coup, il s'est transformé en Loli. C'est à peu près ça. Et son super costume a des animations différentes, du coup, de son apparence de base. Et j'espère, je compte bien la voir. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de garder le plus de café possible. Mais c'est pas facile quand on doit gérer les expéditions aussi. Alors. Ah, ne pas louper, hein, surtout. En haut à gauche, là, on a le pass de Jirgas, certes. Qui, si vous décidez de payer, vous pourrez avoir son arme à la moitié, je crois. Même pas au 7. Mais bon, c'est pas ouf de payer pour une arme qu'on peut avoir plutôt facilement, hein, avec du temps. Et on a surtout le passe-monde en haut à gauche, toujours. Et ça, c'est super intéressant. Parce que, cadeau spécial de la princesse, activé. Ah voilà. On peut soit payer pour avoir la ligne d'en bas, soit le cadeau de la princesse de base, en ayant les lignes du haut. Alors, vous voyez que c'est plutôt intéressant, hein, même les lignes du haut, hein, même si les lignes du bas, on a pas mal de trucs. Mais même sans payer, on a des trucs super intéressants. Et surtout, hors la partie 1, on a la partie 2, où on a la super princesse. Oh. Oh, mais attendez, pourquoi on les a tous? Oh, c'est marrant, ça. Ah, c'est les mondes, en fait, je viens de comprendre. Ok. En soi, regardez. Si on a fini le monde 1, on a le droit d'avoir cette récompense. Pareil pour le monde 2, le monde 3, 4, 5. Et dans la partie 2, on a le monde 6, le monde 7, le monde 8, le monde 9 et le monde 10. Et si on a fini le monde 9, même si on n'a pas la super princesse, enfin la super princesse, n'importe quoi, la future princesse, on peut l'avoir quand même en gagnant sa récompense ici. Et si on a payé, on peut avoir même son arme exclusive. Que j'avais galéré à avoir d'ailleurs. Mais bon. Ça vaut toujours, pour moi, ça vaut toujours pas le coup de payer dans un jeu vidéo des trucs qu'on peut avoir quand même. Hein. Même de payer tout court dans un jeu vidéo. Hein. Mais bon. Après, à vous de voir. Hein. Mais la future princesse est aussi sur la bannière. Mais on peut l'avoir gratuitement si on a fini le monde 9. Bon, moi j'ai déjà. Hein. Mais ça avait gagné des cristaux de héros. Hein. C'est toujours ça de prix. Et surtout, ça m'a fait gagner pas mal de diamants. J'en peux plus. Mais regardez le nombre de diamants que j'ai, même moi j'y crois pas. Ça fait environ 16, 17, environ 17 multi, un truc comme ça. Plus les 120 multi de base. Enfin non, les 12 multi du coup. Sachant que j'en ai utilisé une. Bah... 28 multi. Hein. J'ai 28 multi devant moi. Voilà. Gant Galaxy. Ok. Alors, je n'ai même pas vu son arme, elle fait quoi. Alors, à l'impact, cela augmente l'attaque de 2,5% pendant 5 secondes. Cet effet s'accumule jusqu'à 10 fois. Au bord de troubles faits, l'attaque forage devient inutilisable. À bord de troubles faits, l'attaque forage devient inutilisable. J'ai pas tout compris. Ah non, devient utilisable, ok. En fait, c'est son arme qui permet d'utiliser l'attaque forage quand elle est dans son véhicule, là. Enfin, dans son robot. Enfin, quand ils sont dans leur robot. Et on a leurs compétences d'armes. Swing géant en furie. Inflige des dégâts aux ennemis à proximité avec une massue et un vank méca 3, ce qui met les ennemis dans un état abattu. On invoquant mais... Ah.
Oh, c'est marrant, leur arme elle s'appelle Mecha 3. C'est sûrement parce qu'ils sont 3, hein, mais ça me fait penser au mecha de Heavenhold. Donc, on a mon magnifique chevalier. Regardez comme il est beau! En plus, on le voyait à la fin de la saison 1. Si on avait choisi un homme au début, on voyait cette apparence-là. Mais on l'avait jamais eu en termes de perso. Mais bon, c'est toujours stylé. On a le trio du panda, ok. Ok, ok. Du coup, en termes de super costume, on a Kamel. Et c'est à peu près tout vis-à-vis des items. Maintenant, on va pouvoir aller peut-être analyser le trio du panda fou. Qu'est-ce qu'ils font de beau? Attends. Disponible après avoir acquis le héros. Ok. Déjà. Oh, ça change les personnages sur les côtés aussi. Ici, on peut voir Lorraine qui a pas l'air très contente de les voir. Hein. Et soit. Et le héros qui a l'air un peu choqué aussi. Avec la princesse. Mais bon, c'est toujours bien de pouvoir jouer à la Team Rocket, hein, j'ai envie de dire. Alors, problème triple. Les attaques ennemies sont basées sur chacun de leurs individualités. Oula. Vous pouvez utiliser tous pour un en surpassant un certain nombre de cibles touchées. Ah ok. En gros, on peut utiliser la compétence spéciale là, en se mettant dans leur robot, en touchant des ennemis quoi. Un peu comme Priscilla. Alors, tous pour un. Monter à bord de Trouble Fête. Une fois à bord, la forme des attaques change et les dégâts infligés augmentent de 25%. Ok. Je me suis dit, c'est pas rentable s'il n'y a pas un boost de dégâts, quoi. Parce que, bah, en étant 3, ils peuvent attaquer 3 fois. Et en étant dans Trouble Fête, là, enfin, ils peuvent attaquer comment dire, qu'une fois. Ça devient un héros alors que c'en était 3 au début. Mais sachant qu'ils ont un boost d'attaque, c'est plutôt bien. Protocole Trouble Fête. Faites exploser le Trouble Fête pour infliger 250% de dégâts DPS aux ennemis. Et tout pour un... Attends. Et tous pour un devient instantanément inutilisable. Ok. Ah oui, parce qu'on a acheté le robot. Du coup, bah oui, on peut pas. Alors, Mecha 21 de Panda Fou. En utilisant tous pour un, cela augmente la défense de 40%. Tous pour un, c'est bien utiliser le robot. Ouais, c'est ça. Ah ok. De base, ça augmente leur attaque, mais avec leur capacité spéciale, ça augmente aussi leur défense. Leur défense de 40% pendant 10 secondes et annule les dégâts 2 fois pendant 10 secondes. Oh, annuler les dégâts 2 fois, c'est bien. Arme exclusive, du coup, on l'a vu. J'ai pas l'impression qu'on ait besoin de leur mettre d'armes à eux, à Danny et au panda là. Mais qui sait. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, en termes de nouveautés, déjà, ça je vais récupérer. J'ai rien à récupérer. Si, j'ai ça. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer une fonctionnalité la dernière fois. Une fonctionnalité assez importante d'ailleurs. On va dans faille. Voilà. Moi, vu que je veux des pierres d'invocation de pli de vis, je vais ici. Et en fait, ici, vous pouvez voir boost quotidien. Pierre d'évolution x3. Compte restant 10 sur 10. Et en fait, vous allez voir que quand on fait un auto-répétit, par exemple, imagine je le fais x2, avance rapide. On voit déjà que Plitvis gagne beaucoup plus de pierres d'évolution que d'habitude, que normalement. Et là, compte restant 8 sur 10, parce que j'en ai utilisé 2 déjà. Là, par exemple, si j'en fais 8, je vais gagner beaucoup plus de pierres d'évolution que d'habitude. Vous voyez, là, elle est déjà pleine. Hein.
Mais par contre, c'est parce que c'était x3. Mais là, c'est plus x3 du coup. Vu que j'ai utilisé mes 10 essais en x3.